Comment allez-vous? Bonsoir, Oui, oui. bonsoir à la madre de Nakora qui vient de partir parce qu'elle m'a senti que c'était pas pour l'interrompre que je n'ai pas répondu puisque j'étais sur lui aussi. Ok, merci. Bonsoir, Bessignade. Oui, bonsoir. Je dis bonsoir à Koutamo qui est sur ce panel, et à Berger, à Bessikroun, le roi du printemps, la grande sœur Massia Talon, Meraki, Massona, Sissé, Minia, Sissé, Marion Sissavani, à tout le monde, hein, Fatiga, le grand de Paris, le grand de Yamsoukro, Alexandre Aoussou. Alexandre Aoussou, lui, c'est tout feu, tout flamme, hein. Il est sur toutes les plateformes RHTP. Et je lui dis vraiment félicitations. Oui, et Claude, je vais parler un peu encore de Kwao de la NCI, le même Kwao. Boka Gervais, les militants cachés du FPI qui ne s'assument pas, mais qui encouragent le coup d'État. Ne soyez pas surpris que demain sur la NCI, s'ils sont impliqués sur le plateau, ils évoquent le cas de Macky Sall. En faisant la diversion, alors là, ils vont faire de la gymnastique qui n'était pas son nom. Tu l'as bien détaillé dans ton introduction concernant, par exemple, la chancelière Angela Merkel, même ici aux États-Unis, on parle tout le temps de Franklin Delano Roosevelt, qui ont été des déceptions par leur présidence. Et c'était à peu près dans les mêmes circonstances que le président Alassane Ouattara aujourd'hui, par la force des choses, est obligé de rester au pouvoir pour diriger cette jeune nation. Vous voyez, comme tu le disais tout à l'heure là, diriger là, c'est pas du tout facile. Bon, nous-mêmes, très souvent, nous proposons souvent, nous sommes très durs envers certains ministres, certains membres du RHDP, mais on oublie aussi que ils ont fait des grands combats pour en arriver là. On veut qu'ils fassent tout et tout de suite. Mais on oublie très souvent d'où nous venons. Mais pas parce qu'on oublie, mais on attend tellement d'eux que souvent tout ce qu'ils font, on a l'impression que rien ne bouge. Or, un dégât qui s'est commis en 20 ans, même à 40 ans, tu ne peux pas la réparer. Donc, je reviens à dire à ceux qui vont interpréter la décision du président Macky Sall du Sénégal, que je salue au passage, qui vont comparer cette décision à celle du président Alassane Ouattara. Mais je vais leur rafraîchir la mémoire. Au Sénégal, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat ethnique au Sénégal. Il n'y a pas du tout de débat ethnique. Il n'y a pas de débat religieux. Le problème fondamental de la politique en Côte d'Ivoire, c'est carrément un problème ethnique. C'est maintenant qu'ils veulent introduire le débat religieux, et ils l'ont déjà fait. Mais ça n'a pas encore pris de l'ampleur comme le débat ethnique. Que Bokta Gervais et puis Kouao viennent me dire ici pourquoi le président Alassane Ouattara doit démissionner, pourquoi le président Alassane Ouattara doit quitter la scène politique en même temps que Gbagbo et Bédié. C'est-à-dire que c'est une haine
Et moi, je le dis toujours. C'est cette haine qui rumine en eux, qui ne peut pas faire sortir. Et quand j'écoute Boka Gervais, en tout cas, comme par moment, ils venaient aux États-Unis ici, et ils étaient entre eux copains pour dire ouais, qu'ils sont en train de faire de la politique. Mais j'attends un jour que ces minables arrivent sur le territoire américain, et puis on va faire face à face. Parce que quand je les vois sur le plateau de télé, il ne fait que ruminer de colère. Parce que tellement qu'ils n'ont pas changé. Et puis Boka Gervais continue à parler au président Ouattara avec du mépris. En lui demandant de se retirer, que de toute façon, il est à la fin de sa carrière politique. Et il serait dans son intérêt de se retirer avec Bédié Babou pour laisser une Côte d'Ivoire en paix. Mais pourquoi moi je te dis carrément que tu es stupide. Parce que tu n'es pas un intellectuel. Toi, Boka Gervais, si tu reviens encore sur le plateau tiré de la MCI, parler encore de la démission du président Ouattara, en te cachant derrière cette société civile qui n'existe même pas. Mais toi, Boka Gervais, tu es en train de crier sur tous les toits que le président Ouattara n'est pas ivoirien. Parce que c'est ce que je dis toujours aux détracteurs du président Alassane Ouattara. Qu'on me dit la responsabilité claire et nette du président Alassane Ouattara dans la crise qui secoue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que son seul mal a été que depuis le président Oufoué, quand Oufoué était malmené par Babo Laurent et les Bédier et les Doran de l'Anfologo et tous ces cadres du PDCI qui manipulaient la déchéance du président Oufoué dans l'ombre, mais il a fallu le président Alassane Ouattara pour venir prendre à contre-pied tous les Bédier et autres, ceux qui étaient encore fidèles au président Félix Houphouët-Boigny, mais se comptaient au bout du doigt. Et l'arrivée du président Alassane Ouattara sur la scène politique, mais a déjoué tous les plans de ces caciques du PDCI là et de l'opposition ivoirienne, Babo Laurent. Et à chaque fois qu'il reprend la Côte d'Ivoire en main, mais il prend une Côte d'Ivoire totalement détruite sur tous les plans. Donc Boka Gervais et Kouaou me disent ouais, qu'avec Bangali, que si le président Alassane Ouattara se retire de la scène politique, et la Côte d'Ivoire sera en paix. Et qui vous dit que la Côte d'Ivoire sera en paix dès que le président Alassane Ouattara se retirerait de la scène politique? Le débat de l'opposition a changé. Il faut aller encore plus loin. Même Tubis Kofi, le même Tubis Kofi, le grand écrivain Tubis Kofi, sur le plateau de la RTI 1, lorsqu'il était en face d'un journaliste exactement qui lui parlait de la politique actuelle de la Côte d'Ivoire et dans le futur qui pouvait diriger la Côte d'Ivoire comme le président Alassane Ouattara actuellement. Mais il a dit aux journalistes, mais qui vous voyez? Que vous n'allez pas me parler des Bédier et de Babo Laurent? Le journaliste a commencé à rire, il dit, mais il ne faut pas rire. Qu'après Ouattara, qu'est-ce que Ouattara? Parce qu'actuellement, que lui qui puisse Kofi ne voit pas actuellement sur la scène politique qui peut remplacer le président Alassane Ouattara. Qu'après du Ouattara, ce sera du Ouattara. Ce qui veut dire que si Ouattara a choisi quelqu'un, à son âme et conscience que nous devons soutenir et voter pour la continuité de la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous allons faire. Et Tubis Kofi a dit clairement qu'il ne me parlait pas de Bédier et de Babo Laurent. Et même dans le quand vous voyez qui, dans l'entourage de Babo et de Bédier, qui peuvent diriger la Côte d'Ivoire actuelle. C'est pourquoi il a dit qu'après du Ouattara, ça sera du Ouattara. Cela ne voulait pas dire que c'est du Ouattara à vie, mais qu'après le président Alassane Ouattara, lorsqu'il choisira de quitter la scène politique, celui qui l'aura choisi, tous les Ivoiriens conscients du développement et de l'émancipation de la vie humaine, tous les Ivoiriens conscients deviennent voter cette personne que le président Ouattara aurait choisi pour la continuité. Et je reviens à le dire.
ce n'est que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème ethnique. Et moi, Gbagbo l'a réussi. Il a tellement réussi qu'aujourd'hui, que quand même certains qui ne sont pas réfléchis, quand on dit Moussa, on dit ouais, qu'il est RDR. Quand on dit Kouadou, on dit le PDCI. Quand on dit Diboué, on dit le FPI. Quand on dit Do, on dit il est PCI. Mais moi, je me rappelle, à son âme, d'une interview du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Lorsqu'il était le ministre de la Sécurité intérieure, il avait fait un tour aux États-Unis ici. Et comme c'est quelqu'un qui était beaucoup ouvert, et il avait des amis dans tous les partis de l'opposition, qu'il y a un qui lui a dit carrément, mais comment ils ont fait pour mettre la Côte d'Ivoire à ce niveau-là aujourd'hui, parce que eux là, ils se disaient que même si après Gbagbo partait, que celui qui allait venir là, le président Ouattara ne pouvait pas faire, tellement qu'ils avaient endoctriné l'administration, l'armée et leurs partisans. Il y a un cacique du FPI qui a dit ça, personnellement. Son interview là, ça est sur YouTube, hein. Ceux qui veulent vérifier, vous pouvez taper le Premier ministre, le ministre de la Sécurité intérieure de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous voyez? Mais malheureusement, même dans la diaspora, n'oubliez pas que c'est la diaspora en partie, et je le dis toujours, des pays de l'Asie qui ont développé l'Asie. Mais qu'est-ce que nous assistons dans la diaspora? Surtout en France. Ce sont les clashs. Des gens qui sont dans le même parti se clashent. Les gens qui sont dans le même parti se dénigrent. Les gens qui sont dans le même parti font des enregistrements. Et lorsqu'il y a juste un petit désaccord entre les personnes, tout de suite là, les gens mettent les enregistrements sur les réseaux sociaux. Les frères, où allons-nous? Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les frères, sachez à qui vous parlez. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que lorsque, par exemple, moi, j'ai une fraternité virtuelle avec le roi du Brésil, ou Abbé Cyclone, ou Éclaireur, ou Yann Koulou, ou qui que ce soit sur la plateforme, et qu'il y a des désaccords entre nous par rapport à certains sujets, et que notre conversation que nous avons fait en privé, l'un d'entre nous met ça sur l'Internet, sur les réseaux sociaux. Ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu méfiant. Voilà où la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est en train de partir, malgré les bonnes initiatives que le président est en train de mettre en œuvre. Et ça, je vous le dis toujours. Tant que la diaspora, il n'y aura pas des personnes fortes dans la diaspora, tant qu'il n'y aura pas de personnes fortes rassemblées dans la diaspora, tant qu'il n'y aura pas de personnes fortes qui ont une vision émancipative de la Côte d'Ivoire, tant qu'il n'y aura pas de personnes fortes dans la diaspora qui veulent construire autrement une nouvelle Côte d'Ivoire intellectuelle, mais tout ce que la Côte d'Ivoire, le président Ouattara aurait fait aujourd'hui, mais nous n'allons pas en bénéficier. La preuve en est là. Et tu connais quel grand importateur ivoirien aujourd'hui aux États-Unis? Il n'y en a pas. Qui? Il n'y en a pas. La grande sœur Masseta Blancy, je me trompe, ou bien la grande sœur Funakora, vous êtes en France? Quel est le grand importateur dans la diaspora ivoirienne, en France, en Europe, que vous connaissez? Il n'y en a pas. Donc nous avons tout en Côte d'Ivoire. Moi, je vous le dis, la Côte d'Ivoire nourrit la diaspora, pas la diaspora ivoirienne, mais la diaspora africaine, que ce soit en Asie, que ce soit en Australie, aux États-Unis, partout. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui nourrit la diaspora africaine. Mais qu'est-ce que l'Ivoirien profite de quoi? Mais rien du tout. Ceux qui se débrouillent comme nous autres là, qu'est-ce qu'on a?
mais c'est minime par rapport à ce que un Burkinabé, un Nigérien importe de la Côte d'Ivoire, un Malien de la Côte d'Ivoire vers les États-Unis. Aux États-Unis, ici, je ne connais pas un grand magasin d'Ivoiriens où tous les Ivoiriens peuvent aller acheter. Mais je vois, même hier, j'étais à New York. J'étais à New York dans les magasins ghanéens, nigériens. Et ils se retrouvent. Et ce n'est que nos produits africains, ivoiriens qui se trouvent dans ces magasins-là, par exemple la Tchéké, le Placali et beaucoup d'autres choses, même les produits cosmétiques. À New York, il n'y a pas de magasin, un grand magasin ivoirien que tu vas pointer au bout du doigt. C'est les Ghanéens, c'est les Nigériens, c'est les Peuls. Or, la majorité de ces produits-là viennent de la Côte d'Ivoire. Boka Chevert, Bangali, des idiots, des illettrés, des analphabètes, hein, des imbéciles notoires qui ne font que remonter les uns contre les autres. Que moi, tu dis que moi, si je ne suis pas ivoirien, qu'est-ce que ça apporte à ta vie? Quand tu dis ouais, que Moussa ou bien Diomandé, ou bien Touré, ou bien Koulibaly n'est pas ivoirien, qu'est-ce que ça apporte à ta vie, à ta petite vie de misère? Vous avez tout sauf à l'essentiel. Il y a des infrastructures partout aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a des plus gros bateaux à accoster au port d'Abidjan. Mais quand il va décoller de la Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien qui a de la marchandise dans ce gros bateau-là pour se déverser vers l'Asie, l'Europe et les États-Unis. Il n'y en a pas. Que le président Ouattara doit partir, c'est ça qui est dans les gueules. Tellement qu'ils ont de la haine. Mais tout ce que le monsieur fait maintenant, c'est-à-dire qu'ils en ont cru, ils s'en foutent de ça. Ouattara doit partir. Mais vos mères, Ouattara doit partir, mais ce n'est pas le président Ouattara, je vous le dis toujours. Parce que ceux que vous visez là, c'est nous les ressortissants du Nord que vous visez après Ouattara. Mais je vous dis, personne ne va négocier sa dignité. Alors là, pas du tout. Nous n'allons pas accepter de négocier notre dignité avec qui que ce soit. Boka Javert, il faut que tu l'entendes. Bangali, il faut que tu l'entendes. Kwao, il faut que tu l'entendes. Assadoré, toi, Kone Katina, fils de merde. Et tu penses que là où tu es, les gens du peuple essayer de t'aimer, mais ils vont t'utiliser, après ils vont te jeter. Les gens du PPACI veulent toujours se prendre les ressortissants du Nord comme des figures écrans, comme Gbagbo l'a fait avec Mamadou Koulibaly. Quand on dit ouais, que Gbagbo pose des actes xénophobes à l'encontre des ressortissants de la région du Nord, et dit ouais, que ce qu'ils disent c'est faux, parce que le président de l'Assemblée nationale, là, il vient du Nord, c'est un ordi, il s'appelle Koulibaly Mamadou. Évidemment pour Charles Bleu Goudé, lorsqu'il était encore à la CPI, il présente Djabi Youssouf dans son dirkeba blanc à la CPI quand on dit ouais, que moi je n'aime pas mon musulman, que voilà mon musulman qui est là. Mais fils de maître, vos mères vous ont accouché dans les toilettes et que vous prenez, c'est que toute une région comme des objets. C'est pourquoi je dis toujours que ceux-là, je vous dis que leurs mères ne les ont pas accouchés, leurs mères les ont conduits parce que ceux-là, ils n'ont pris un esprit humain. Ils se laissent que des animaux. Et que on ne peut pas avoir tué, être à la cause de plus de 3000 morts et venir reprendre les mêmes choses. Voilà où l'opposition en général veut le prendre comme les ressortissants du Nord, comme des simples objets, comme des simples jouets. Mais nous, on ne demande pas à quelqu'un de nous aimer. Nos parents nous aiment et on s'aime comme ça. On ne demande pas que quelqu'un nous aime. On demande tout simplement
le respect de notre dignité, même pas de citoyenneté. Une dignité ne se négocie pas. Et on ne le négociera jamais. Et je lance encore un appel au directeur de la chaîne MCI, Ange Guéhi. Parce qu'il faudrait que Ange Guéhi sache qu'à chaque fois que les Koulibaly, les Bangali, les Kwao, les Boka-Gervais viennent sur les plateaux, c'est pour toujours appeler certains Ivoiriens à la révolte. D'une manière voilée. Le même Kwao dit qu'en 2005, que si tu vois que Gbagbo a pris un décret de l'article 48 pour rendre éligible le président Alassane Ouattara, que c'est parce que le rapport de force avait changé. Et que si Gbagbo doit être candidat en 2025, il faut que le rapport de force change. Ce qui veut dire qu'il appelle les militants du FPI et les sympathisants du FPI à un soulèvement populaire. Et lorsque le pays sera mélangé, le président Ouattara sera obligé de prendre un décret pour valider la candidature du président de Gbagbo Laurent. Vous voyez. Mais il ne nous dit pas pourquoi Gbagbo a été retiré de la liste électorale. Il ne nous dit pas que depuis 2020, Gbagbo n'est plus sur la liste électorale. Ce sont les envoyés de l'opposition, puisqu'ils sont sonnés, malmenés, laminés dans tous les sens. Parce qu'aujourd'hui, ni Blé Goudé, ni Gbagbo Laurent ne peuvent prendre encore un risque de soulèvement en se mettant au dehors. Parce que si on parle de justice, c'est parce qu'ils sont en vie. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils oublient, mais que tous ceux qu'ils ont assassinés là, ils n'ont pas assassiné leurs descendants. Et leurs descendants sont là, ils regardent. Mais ce serait la moindre erreur qu'ils vont commettre. Parce qu'on le dit toujours, le criminel revient sur le pas du crime. Et que je m'arrête là aujourd'hui et j'ai dit bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, cher René. Merci pour les différentes interpellations. On espère bien qu'à travers vos différentes explications, ceux qui ne comprennent pas le message caché, ils l'auront compris. Et à ceux mêmes qui sont les partisans de la violence, nous leur disons que nous aussi, ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on sera sur le terrain pour les accompagner. Ça, ils peuvent parler, mais nous aussi, nous pouvons leur donner la réplique. Et l'histoire jugera de ce qui restera.